Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour un tableau Lenormand. Je vais faire un tableau spécial sentimental. Hein, d'accord, on va faire un tableau un petit peu comme la semaine passée, donc ni homme ni femme, mais voir un petit peu les énergies actuelles sur le plan sentimental. On va voir un petit peu tout ça. Je vous donne désormais rendez-vous à 18 h donc ce sera du dimanche au vendredi. Je pense que ouais, je vais faire comme ça. Du dimanche au vendredi pour avoir les énergies journalières. Voilà, et ce sera du général. Du coup, voilà, ça me sort un petit peu du sentimental et puis même pour vous, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Donc là, j'utilise un petit lot normand que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Il n'y a pas le nom du créateur, de la créatrice. Il me semble que c'est le Normand chocolat, mais alors plus moyen de me souvenir du nom de la créatrice. Donc, mais bon, c'est ouais, le Normand chocolat, il me semble, voilà, qui est très automnal. Allez, on est parti. Donc les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental? Faut peut-être bien que je les mélange là, parce que je sais pas si j'ai déjà utilisé celui-là, je me rappelle pas. Bon, on va tout remélanger parce que je me rappelle plus. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sentimentales sommes-nous? Que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour tous ceux et toutes celles qui vont cliquer sur cette vidéo, hein, qui ont cliqué sur cette vidéo et qui sont en train de la visionner? Alors, les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer d'un point de vue sentimental? Quel est l'avenir sentimental de tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Alors, tac, on a la tour, on a quand même un isolement. Ouais. Alors, on peut être dans une période de célibat qui dure depuis longtemps. Qui dure depuis longtemps, il y a une forme d'isolement. Il peut y avoir également une demande d'engagement, c'est-à-dire stabiliser une union en passant par les bâtiments administratifs. Mais vraiment, le premier sentiment, là, je dirais que ça peut être un tirage un peu spécial pour les célibataires qui sont célibataires depuis longtemps, qui sont isolés depuis longtemps, qui ont retrouvé du coup un ancrage, une stabilité, qui ont un petit peu du mal également de sortir de leur zone de confort. Donc aller à la rencontre un petit peu des autres. Donc on va peut-être avoir des messages pour ces gens-là. Bon, bah écoutez, ma foi, on va regarder. On va regarder. Tac. Donc là, je vais chercher la carte du cœur. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres messages annexes. Donc la carte du cœur, c'est la carte numéro 24. Bon, vous vous sentez en harmonie quand même chez vous, dans votre foyer. Alors le célibat pèse, mais néanmoins, vous êtes bien dans vos baskets, hein. Franchement, vous n'êtes pas malheureux non plus. Il y a vraiment eu un travail d'ancrage qui est fait, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, super. 2, 4, 6, 7. Il y a de la tentation qui peut arriver. 8. Tac, ça j'en ai pas besoin, c'est la carte. Hop. 25. Il n'y a plus, ouais. Alors, c'est un célibat qui remonte à une séparation c'est suite à un divorce. Une séparation, divorce, ce genre de choses. Il y a peut-être eu besoin de se remettre de ces événements-là. Ok. Je cherche toujours la carte du cœur. Pour l'instant, je la trouve pas. Mais. Tac. Toujours pas. Bien, Milo. J'ai mon chat qui miaule, hein, pour ça. Vous entendez son nom là. Viens te montrer à la caméra si tu veux pas être tout seul. Ah, on va commencer quand même par une renaissance, hein. Et là, au niveau sentimental, il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau. Donc là, en l'occurrence, ouais, le deuil est fait, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est chez les célibataires depuis un certain moment, mais le travail de guérison a été fait. Ils vont enfin peut-être réussir à sortir de leur zone de confort, de sortir de leur isolement qui dure depuis longtemps, pour aller à la rencontre de personnes.
Et il y a une renaissance. Il y a une renaissance sentimentale là. Il peut y également, d'un point de vue sentimental, il peut y avoir la naissance d'un enfant. Ouais, non, il va y avoir des solutions, hein. Franchement, là, bon, je cherche toujours la carte du cœur. Il y a peut-être mon chat qui va venir. Là, il est sur l'appui de fenêtre là pour l'instant. Le petit rouquin, hein, si vous suivez, si vous suivez ma chaîne, mon chat c'est le petit rouquin. Alors, au niveau sentimental, très honnêtement là, on va être bien parce qu'on va terminer avec le soleil, hein. La carte du cœur est dans la maison du soleil, donc là en l'occurrence, ce qui est annoncé, c'est un véritable renouveau. Moi, je ressens qu'on est chez les célibataires. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une nouvelle relation, et en plus, ça devrait se terminer dans du bonheur. Donc voilà, on est carrément pas mal. Allez, je place le reste de mes cartes. Voilà, j'en ai plus que 4 à poser. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais tourner un petit peu. Hop. Là, vous n'allez pas bien voir, mais j'ai pas bien le choix. Alors, 17, on commence le tableau. 16, 17, on atterrit ici. Bon, ça va être une renaissance. Alors, en effet, il y a vraiment eu un travail d'ancrage qui est fait ou qui va être fait, hein, d'accord. Là, au niveau sentimental, il y a vraiment de l'ancrage, un travail d'ancrage, c'est être bien dans ses pompes, retrouver une stabilité émotionnelle pour pouvoir permettre cette renaissance, hein. Vraiment, il y a ça. Qui arrive pour vous, mais en tout cas, ce qui arrive pour vous également, c'est quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, et ce sera fait pour durer, qui va vous apporter également de la stabilité. Bon, bah c'est bien, tant mieux. Bon, voilà, on a l'homme, hein. Il y a un homme qui arrive, hein, et c'est un homme qui a bien la tête sur les épaules. Voilà, vraiment, qui va vous apporter de la stabilité, mesdames. Donc là, déjà, c'est parfait. Regardez comme il est beau, cet homme. Un bel homme, hein, très souriant, très calme, très posé. Il y a un côté zen, il y a un côté. Euh, mais il y a un côté vraiment bien ancré. Il y a un côté. La tête sur les épaules, hein. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la tête sur les épaules, quoi. Bon, bah super, hein. Alors là, mesdames, voilà, il y a un homme qui arrive et un homme stable qui arrive pour vous. C'est magnifique ça. 24, 26, 28, on atterrit ici. Il vous a envoyé par le ciel, il vous a envoyé par les étoiles, hein, il vous a envoyé par l'univers. Ça peut être une relation karmique également, vous vous connaissez depuis de nombreuses vies. Donc ça peut être bien sûr un lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie et en plus, c'est quelqu'un qui vous a envoyé par l'univers. Donc, on est bien, on est bien. Alors, ça peut être. Alors, il y a pu avoir par le passé, ce que je ressens, il y a peut-être un règlement karmique entre vous à avoir. Ce n'est pas pour rien que vous allez vous retrouver l'un et l'autre, hein, d'accord. Il y a quand même. Ouais, il y a de la relation karmique, mais il y a également une dette karmique. Et puis, il y avoir des disputes entre vous dans d'autres vies. Mais néanmoins, euh, cette vie-ci va vous permettre de régler les choses, hein. Vraiment, c'est pas pour rien que ça arrive, hein. On est vraiment dans la relation karmique là. Bon, super. C'est un ami, hein. C'est quelqu'un qui vous est loyal, qui vous sera loyal, qui vous sera fidèle. Il y a pu avoir un problème dans le passé, dans une vie antérieure, en l'occurrence avec cet homme de loyauté, de fidélité. Et là, ça va se régler. Parce que les âmes auront appris ce qu'elles ont à apprendre et régler la dette un petit peu karmique, le problème karmique qu'il peut y avoir entre vous. Mais ce sera quelqu'un qui vous sera loyal, qui vous sera fidèle dans cette vie-ci, qui permettra de balayer justement tout le passé, le nœud karmique. 16, 18, on atterrit ici. C'est quelqu'un qui parle pas. Alors vraiment, alors c'est quelqu'un de spirituel, qui est très attaché à ses valeurs morales, spirituelles, qui a la foi. Ça peut être quelqu'un qui, comme vous, a beaucoup souffert par le passé, justement par rapport à un problème un problème de loyauté, quelque chose comme ça. Il a peut-être vécu une infidélité qui l'a rendu très triste. Il a eu son chemin de croix, en tout cas. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ce que je ressens dans votre relation, cette personne qui revient du passé, mais quand je parle du passé, c'est vraiment vie antérieure. Alors, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a pu vous causer vraiment beaucoup de peine. C'est vraiment ça. Alors, ouais, bah lui aussi, il a eu son chemin de croix. En fait, il y a vraiment une notion de timing divin. Lui aussi a eu de la peine. Lui aussi a eu un travail de deuil. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui a été trompée. Vraiment. Ou en tout cas, sa loyauté, sa fidélité a été
pas la sienne, hein, je ressens pas que c'est... Voilà, mais il a vécu un problème de loyauté, de fidélité qui l'a vraiment mis dans la peine, quoi. C'est vraiment ça. Et il est vraiment... il est passé par les mêmes étapes que vous, là, cet homme. Mais vraiment, il est passé par les mêmes étapes que vous, enfin, en tout cas cette personne, voilà. Cette personne est passée par les mêmes étapes que vous, c'est-à-dire il y a eu un chemin de croix, il y a eu un isolement, et vous allez sortir tous les deux de votre zone de confort pour pouvoir aller à la rencontre de l'un et de l'autre, mais avec cette même envie, c'est ce que je ressens, de construire quelque chose de stable et de sérieux. Donc c'est non mais c'est bien, hein, franchement là c'est carrément bien. 16, 18, 19, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment, c'est quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment une notion de... Là, on est dans les nouvelles relations, on va se découvrir, alors vous allez peut-être pas forcément vous souvenir du lien d'âme, vous allez peut-être pas forcément vous souvenir de la dette karmique que vous avez ensemble. On repart sur d'autres bases, c'est vraiment ça. Et on repart sur des bases qui sont saines. Ça peut démarrer par de l'amitié également au départ, et puis après s'apercevoir que la connexion elle est très forte, qu'on a eu la même vie, ce genre de choses, et ça peut se construire un petit peu comme ça pour se rassurer l'un et l'autre. Il y a un effet un peu comme ça. Alors 10, 12, 13, faut que je compte bien. Alors ça arrive, hein. Il y a quelque chose d'officiel, de toute façon, ça peut au départ passer par beaucoup de communication, beaucoup d'écrits, beaucoup de textos, ce genre de choses. On échange, on fait connaissance, voilà. Mais en tout cas, il y a de la communication, il y a quelque chose d'officiel. Cette rencontre, pour vous deux, elle est écrite. Il y a quelque chose d'écrit, également d'officiel et qui va se produire. Bon, bah c'est bien. 24, 26, 27, on atterrit ici. Ouais, alors il y a encore cette notion quand même de vie antérieure là avec le cercueil. Bon, là c'est un crâne. Donc il y a cette notion-là, mais c'est pour mettre fin à un cycle. Et là en l'occurrence, quel est ce cycle? Mais c'est l'isolement, c'est la solitude, c'est le célibat. Voilà, franchement, c'est carrément ça. Et ça dure ça fait un moment que vous êtes célibataire là, hein. Alors 8, on atterrit ici. Ouais, ouais. Là, on retrouve la carte de la femme. Et en l'occurrence, là, c'est plutôt l'énergie féminine qui ressort. Mais je vous dis, vous vivez la même chose. Donc, du coup, messieurs, hein, ne vous sentez pas exclus. L'un et l'autre, vous avez un peu le même vécu, le même passé. Et ça fera un moment où vous êtes célibataire et il y a la fin d'un célibat là. Alors, 29, on atterrit ici. Pour ça, il faut prendre le bon chemin, et pour ça, il y a vraiment cette notion de se décider à se mettre en route. Il y a vraiment ça. Mais je dirais que l'un et l'autre, intuitivement, vous allez prendre le chemin pour vous rencontrer. C'est vraiment ça. Vous êtes à un carrefour, vous êtes à une fin de cycle, et vraiment, il y a une notion de bon, allez, on y va. On y va, et de toute façon, pardon, ah voilà, j'ai avalé de travers, c'est l'enfer. Il y a vraiment cette notion, moi ce que je ressens, ce qui est très étrange, c'est que là on a l'impression que c'est deux chemins, mais que vous décidez l'un part à gauche, l'autre part à droite, ça se retrouve là-bas derrière en fait, ça fait un circuit qui va se rejoindre. C'est vraiment l'image que j'ai là. Là j'ai avalé de travers, je suis désolée. Il y a peut-être eu une histoire d'ailleurs, votre dernière histoire, où vous l'avez avalée de travers, hein. C'est vraiment, elle vous est restée en travers de la gorge, hein. Voilà, hein. Il y a peut-être un signe aussi là, mais là, fin de cycle, fin de cycle. Donc fin du célibat. Et deux chemins qui se recroisent, qui vont se retrouver, qui vont se recroiser. Bon, mais c'est parfait. 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, il y a eu une rupture, hein. Il y a eu une séparation par le passé. Vous-même également, dans votre chemin karmique, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un moment où vous avez été séparés. Donc ça peut faire franchement penser aux flammes jumelles, hein, cette affaire-là, les chemins qui ont été séparés pour pouvoir se retrouver. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Il y a vraiment une notion où... ouais, il y a vraiment cette notion-là de chemin qui a été séparé pour pouvoir se retrouver. Donc là, on peut être également chez les flammes jumelles, hein. Mais ça peut être également des âmes sœurs qui ont été séparées dans plusieurs vies et qui là vont se retrouver également. Et c'est important qu'elles se retrouvent. Bon, super. Waouh, non mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. L'un et l'autre, vous avez eu une séparation difficile. L'un et l'autre, la séparation a été difficile. Ce que je ressens là, c'est que la séparation, elle était difficile. Là, on est typiquement chez les flammes jumelles, hein.
la séparation a été difficile. Et ça va être l'heure des retrouvailles là. Bon, bah, c'est parfait ça, tant mieux. Je souhaite que ça en touche le plus grand nombre. 24 à 25, on atterrit ici et c'est la solution. Bah ouais, là on va et puis on a le chiffre 33, hein, enfin je veux dire juste derrière. C'est la solution. Là en l'occurrence, il va y avoir vraiment des réunions, des retrouvailles. Retrouvailles âme sœur, pour construire quelque chose de costaud, de solide, hein, voilà, avec des passés sentimentaux difficiles et douloureux. Il y a eu un célibat pendant un certain temps, mais il y a également une histoire là d'âme qui a été séparée, et en l'occurrence flamme jumelle. Parcours de flamme jumelle qui va enfin trouver sa solution, sa résolution, donc la fin de parcours. Ah ouais, et c'est un coup de chance. Bah oui, c'est un coup de chance et c'est un coup de chance pour tout le monde. Hein. Là, dans ces cas-là, voilà, hein, ça y est, la chance tourne enfin pour vous au niveau sentimental. Alors vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que je vais pas finir célibataire? C'est ça que j'entends. Ok, super. Il va y avoir beaucoup de communication. Il peut y avoir une communication qui va porter chance. Vous allez peut-être en entendre parler. Vous allez peut-être entendre parler de votre autre, de votre jumeau, de votre âme sœur. Vous allez peut-être en entendre parler. 10 à 12, on atterrit ici. Ouais, vous allez entendre parler. Alors, dans un parcours de flamme jumelle, et là, c'est en train de s'orienter là-dessus, vous allez peut-être entendre parler de son célibat. Que cette personne, maintenant, est célibataire. Bon. Alors, 16, 15, on atterrit ici. Ça vous grignotait. Donc là, dans les parcours de flamme jumelle, votre jumeau, votre jumelle, elle était peut-être encore, en tout cas le runner, hein, généralement c'est le runner, était encore en couple, était déjà encore engagé. Et puis, bah, vous retrouviez un petit peu le bec dans l'eau. Donc c'était une situation quand même qui vous grignotait. Mais mine de rien, il y a aussi une notion il y a vraiment un nœud karmique hein, là-dedans. On n'est pas seulement chez les flammes jumelles, on est aussi chez les âmes sœurs. Il y a un nœud karmique là-dedans qui grignotait votre âme. Donc en l'occurrence, là, le fait que l'un et l'autre se retrouvent célibataires, peut se retrouver dans cette vie-ci, va régler le nœud karmique et ça cessera de vous grignoter. Hein. Vous grignotez quoi? L'âme, et de manière complètement inconsciente parfois. 24, 23, on atterrit ici. Il y a un côté un peu de labyrinthe, on a pu se retrouver un petit peu perdu, à se demander où était exactement le chemin, où était son chemin sentimental, où était son autre, où était sa moitié. C'est ça aussi que j'entends là. Là, vous allez le retrouver, vous en faites pas. 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, c'est quelque chose vraiment qui vous angoissait. Il y a vraiment une notion d'angoisse, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de peut-être un mal-être également qu'on n'expliquait pas et qui va prendre tout son sens. Il y a des zones d'ombre également à éclairer, il y a des choses qui n'ont pas été claires. On est vraiment dans les liens d'âme là. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'être apaisées et qui ont besoin de limpidité. Hein. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Les zones d'ombre vont s'éclairer là. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites également. 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Il y a eu des secrets. Il y a des secrets, il y a des choses qui ont besoin d'être révélées, il y a des choses qui ont besoin d'être éclairées au grand jour pour que chacun puisse retrouver une stabilité. Il y a peut-être eu des sentiments non dévoilés là également. 24 à 26, on atterrit ici. Il y a eu, ouais, déjà il y a eu de la tentation qui n'a pas été dévoilée, il y a eu du désir et de l'attraction qui n'a pas été dévoilée, ça c'est sûr. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est il y a une profonde métamorphose de part et d'autre. Et je dirais que cette transformation, cette métamorphose, ce changement de peau, le serpent c'est ça, hein, le changement de peau, là, en l'occurrence, c'est parce que vous avez changé de peau, parce que vous avez fait l'un et l'autre un travail sur vous-même, que là, maintenant, c'est le bon moment pour se retrouver. Alors, 7, on atterrit ici. Ouais, ça arrive. Hein. Ça arrive, et puis ça arrive de manière plutôt rapide. Tant mieux. Le temps n'existe pas pour l'au-delà, je vous le rappelle, mais néanmoins, voilà, ça arrive de manière plutôt rapide. Et puis, c'est en chemin, là. Hein, c'est en chemin. Vous allez avoir, ouais. Il y a vraiment eu un travail de fait. Il y a eu un travail de fait. Il y a pu avoir une notion de triangulaire, là. Il y a un truc de pas clair. Il y a une notion d'attraction, de triangulaire. Alors, bon, voilà. Et puis finalement, les chemins se sont séparés.
Et d'un coup, je dirais, les choses s'éclaircissent. Pourquoi? Parce que là, il y arrivera un moment où tout le monde sera célibataire là dans cette histoire. Ok, bon bah voilà. 16, 15, 14, on atterrit ici. Ouais, c'est vraiment une. Il va y avoir des opportunités, il va y avoir des nouveaux projets, il va y avoir. Euh, ouais, et puis il y a vraiment cette notion de. Il y a vraiment cette notion de. Presque c'est l'heure, j'entends, c'est l'heure. C'est l'heure. On nous transmet. Alors 34, on atterrit ici, ouais, pour votre bonheur, hein. Vraiment, c'est ça. Là, on a le bouquet, ça va être vraiment l'opportunité pour aller accéder à son bonheur. Mais c'est partagé, hein, c'est réciproque, hein, là, hein. Alors, ouais, ça va être un voyage qui va durer longtemps. L'éloignement a assez duré. J'entends l'éloignement, la distance a assez duré. Bon, ok. Alors, 3, on atterrit là et on en terminera avec le soleil et donc avec le tableau. C'est un voyage, une fois que... Alors, en l'occurrence, pour les flammes jumelles, les chemins se sont séparés. Il y a la réunion, il y a les retrouvailles et ça va être fait pour durer. Et pour votre plus grand bonheur. Voilà, clairement. Pour l'illumination, pour la révélation, pour l'union sacrée, ce genre de choses. Mais ça concerne également les âmes sœurs, les partenaires de vie, ce genre de choses. Ça va être un long voyage lumineux. On est d'accord? Là, vous êtes partis pour durer ensemble. Parce que le travail de l'un et de l'autre a été fait. Donc voilà, chers amis. Bon, bah voilà, vous avez des bonnes nouvelles pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps et qui sont peut-être d'ailleurs sur un parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs qui doivent se retrouver. Ouais, c'est franchement les nouvelles, elles sont carrément bonnes là. Elles sont carrément bonnes, hein. Bon, bah tant mieux, on est dans des bonnes énergies là cette semaine. Chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations qui sont à l'heure actuelle et ce jusqu'à Noël à moins 15%. Hein, voilà, tout. Que ce soit avec boîte, sans boîte, tous les jeux sont à moins 15%. Voilà, c'est la promo de Noël, c'est le cadeau de l'anneau pour vous, pour que vous puissiez vous gâter, gâter vos proches et acheter mes oracles avec quelques euros de moins et ça fait toujours bien au portefeuille. Ça fait toujours du bien au portefeuille. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne rendez-vous ce soir pour aller voir les énergies là de demain. Voilà, voilà, voilà. Prenez soin de vous. Ciao à tous. Ciao.